autrement. Oui, ça fait un bon moment que je n'ai pas publié de vidéo et pour cela, je m'excuse. C'est dû à énormément de raisons. Mais sachez que vous m'avez manqué, vous mes abonnés. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur s'abonner et active la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème c'est que faire quand on a peur de se lancer. C'est un enseignement qui m'a beaucoup aidé, continue toujours de m'aider lorsque j'ai des choses à faire et que je n'arrive pas à commencer à démarrer ou à croire. C'est vraiment quelque chose qui vient me booster, me mettre en confiance. Donc j'aimerais partager cet enseignement-là avec toi. Donc prends bien note et j'espère que après avoir visualisé ce message, tu vas te lancer, tu vas commencer à réaliser un projet que Dieu a déposé dans ton cœur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de se lancer? D'abord, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Et cette question-là, souvent on se dit que la peur, c'est normal. La peur, c'est... Voilà, quand on sort on veut affronter quelque chose de nouveau, c'est normal d'avoir peur. En fait, dernièrement, j'ai lu un livre dernièrement de Joyce Meyer, j'ai oublié le titre, je vais vous mettre le titre peut-être dans le commentaire. Dans ce livre-là, elle parlait de la peur et elle a dit que la peur est un sentiment. Donc la peur est un sentiment comme la joie, la tristesse, la colère. Et on peut ressentir la peur. Mais nous ne sommes pas obligés d'avoir peur. Ça veut dire quoi? Tu peux ressentir que tu as peur de faire quelque chose, mais dans ton action, tu te comportes comme si elle n'existait pas, comme si ce sentiment-là n'existait pas. Et tu poses l'action contraire à ce sentiment négatif. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on a peur? On a peur parce que, comme je disais tout à l'heure, on sort de notre zone de confort. Les projets que Dieu met dans nos cœurs souvent, on ne les comprend pas trop. Et ça nous demande beaucoup d'efforts, ça nous demande énormément de sacrifices. Par exemple, si comme moi, par exemple, tu es appelé à faire ce genre de vidéo, il va falloir tuer ta peur, ta timidité et tout ça. Et il y a plein de projets comme ça qui donnent. Pourquoi? Parce que les gens se disent, on a peur. Et ces projets-là meurent, ces projets-là ne voient jamais le jour. Et ce n'est pas bien. Donc aujourd'hui, cette vidéo vient aider quelqu'un qui, comme moi, sait ce que c'est que d'avoir peur, de faire quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui n'est pas forcément de sa culture, de son éducation, voilà, et quelque chose de vraiment nouveau pour lui. Donc je viens t'encourager aujourd'hui à travers cette vidéo-là. Et que vraiment ma prière est que, après avoir écouté ces 3 points, tu puisses te lever enfin pour faire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Donc, le premier point, c'est j'ai peur, mais je me lance quand même pour ne pas avoir de regrets. Et oui, j'ai peur, mais je me lance quand même pour ne pas avoir de regrets. Vous savez, la vie, on vit, on naît, on meurt. La vie est un cycle et chaque chose en son temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour ci, il y a un temps pour ça. Donc, ce projet-là qui est dans ton cœur, si tu ne veux pas avoir de regrets, prends le courage, lance-toi, commence. Commence parce que si tu ne commences pas, tu auras des regrets. Tu auras des regrets. Et si par exemple ton projet est censé aider des gens, sache que ces personnes-là sont là en train de t'attendre. Si par exemple tu dois créer une ONG pour les orphelins, sache que ces orphelins-là t'attendent quelque part. Ils attendent que tu crois, que tu acceptes cette semence-là et que tu la fasses germer. Mais si tu ne fais rien, demande-toi qu'est-ce que ces orphelins vont devenir. Commence à te dire qu'est-ce que les gens que je suis censé aider vont devenir si je ne me lève pas. Nous allons prendre notre modèle par excellence, Jésus. Jésus, bien vrai que son ministère a été vraiment difficile, il n'a pas reculé,
il a foncé, il a fait son ministère et aujourd'hui, nous sommes nombreux à travers le monde, c'est racheté partout, qui aujourd'hui pouvons bénéficier de la vie éternelle du salut. Donc, tu as peur, lance-toi quand même pour ne pas avoir de regrets. Ça, c'est le premier point. D'accord? Et le deuxième point, c'est-à-dire que ce projet-là qui est dans ton cœur a forcément un sens. Ce projet-là va porter forcément un fruit, apporter quelque chose sur cette terre. Donc le deuxième point, c'est, tu peux noter, l'action n'est pas le fruit du hasard. Parce que le hasard, moi personnellement, je ne crois pas au hasard. Je me dis que tout ce qui nous arrive a déjà été écrit. Voilà. Donc, c'est déjà prévu que tu aies ce projet, que ce soit à toi. Pourquoi est-ce que ce projet-là n'a pas été donné à ton frère ou à ta soeur ou à quelqu'un d'autre? Et que c'est toi qui ça bout dans ton cœur. Je ne parle pas des projets de convoitise, par exemple. Tu as vu quelqu'un faire quelque chose et aujourd'hui, toi aussi tu veux faire parce que toi aussi tu veux montrer que toi aussi tu peux le faire. Non, c'est pas ça. Je parle de quelque chose que tu sais, qui vient de Dieu. Quelque chose qui ne te lâche pas. Quand tu es assis en train de travailler ou même quand tu dors, tu te vois en train de réaliser cette chose. Je parle d'un projet vraiment qui te tient, qui ne te laisse pas depuis un moment, depuis des années. Un projet qui est là, qui est là. Donc sache que ce projet-là n'est pas le fruit du hasard. Et que ce projet-là va forcément pouvoir faire quelque chose sur cette terre. Donc s'il te plaît, fonce. D'accord? Et enfin, le troisième point, ça c'est le meilleur des points. C'est le meilleur des points parce que lui, il vient corriger tout ce que ce projet-là aura comme conséquences positives ou négatives. Donc, savoir compter. Le troisième point, c'est compter sur la fidélité de Dieu. La Bible dit, le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Sache que ton Dieu est toujours avec toi jusqu'à la fin. Quand tu manges, il est là. Quand tu prends ta douche, il est là. Quand tu bosses, il est là. Quand tu pleures, il est là. Quand tu es heureux, il est là. Donc sache que il est avec toi. Donc si ce projet-là, tu commences et que tu as des difficultés, ou bien même si ce projet-là ne réussit pas comme tu l'as prévu, sache que le Seigneur est avec toi. Il va t'aider. Il va t'aider à te relever. Et surtout, tu auras appris. Et tu auras appris à commencer. Peut-être que même ce que tu ressens aujourd'hui, c'est un projet comme un exercice que le Seigneur veut faire avec toi. Un premier pas. Accepte ce premier pas. Et cela, il va aussi de notre obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc si le Seigneur a mis ce projet-là dans ton cœur, je t'en supplie. Obéis à ce projet. Obéis à la voix de ton Dieu qui te dit de te lever pour créer l'ONG de l'orphelinat, pour faire des conférences, pour faire tout ce qu'il a mis dans ton cœur. Si c'est la couture que tu aimes faire, si c'est des modèles, le Seigneur peut t'inspirer des modèles de vêtements que tu vas créer pour sa gloire. Et les gens vont porter tes habits, les gens seront bénis par tes vêtements. Il faut y croire. Et dans cette partie aussi, il y a la notion de discipline que tu dois apprendre à t'inculquer. Apprends à travailler chaque jour pour la réalisation de ce projet. Chaque jour, demande à Dieu la grâce. Demande à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as mis ce projet dans mon cœur? Seigneur, pourquoi c'est moi que tu as choisi? Il va te répondre, il va te fortifier, il va te donner l'assurance qu'il est là. Et tu pourras t'appuyer sur ça chaque jour pour pouvoir avoir des idées, pour pouvoir chaque jour faire un travail vers ta destinée. J'espère que ces 3 points t'ont beaucoup aidé. Donc le premier point, j'ai peur, mais je me lance quand même pour ne pas avoir de regrets. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. La vie est tellement courte sur cette terre. Sur cette terre, le temps passe énormément. Aujourd'hui, on est mardi 22 septembre.
Mardi 22 septembre ne reviendra plus. Mardi 22 septembre 2020 ne reviendra plus jamais. Donc, fais ce que tu dois faire ce mardi 22 septembre. Fais ce que tu dois faire le lundi 30 janvier. Fais ce que tu dois faire chaque jour. Demande à Dieu la grâce de faire ce que tu as à faire. Parce que bien souvent, on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on est dispersé. Parce qu'on ne prend pas le projet que le Seigneur a mis dans notre cœur comme prioritaire. On a d'autres priorités qui ne devraient pas. Donc, demande à Dieu de te faire la grâce de faire le tri de toutes ces choses que tu fais qui ne sont pas forcément essentielles. Et même parmi les choses qui sont essentielles, qu'il te donne la grâce de les ordonner, de les classer. Pour que chaque jour, tu puisses faire ce que tu as à faire pour atteindre tes objectifs. Donc, c'était Virginie Kofi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là t'a aidé. Et si cette vidéo, tu as décidé à travers cette vidéo-là de commencer à te lancer dans ton projet, dans quelque chose que Dieu a déposé dans ton cœur, écris juste en commentaire, ça y est. Et ça va me faire plaisir de voir que tu as commencé à te lancer. Je bénis Dieu pour ta vie et je prie que ce que Dieu a mis dans ton cœur puisse voir le jour enfin, afin que tu puisses rattraper toutes ces années que tu as déjà perdues. Que Dieu te donne la force et le courage de te séparer de tout ce qui te disperse, de tout ce qui t'empêche d'être à ton poste, de faire ce que Dieu attend de toi à ce moment précis, dans cette saison. Nous sommes déjà en septembre, fin septembre, octobre, novembre, décembre. Il faut qu'avant le 31 décembre, tu puisses faire ton bilan par rapport au projet que Dieu a mis dans ton cœur et que lui, le Seigneur, il soit fier de toi. Qu'il puisse t'appeler fidèle serviteur. Donc, apprends l'obéissance. Apprends à te séparer, le sacrifice, à utiliser ton temps le mieux possible. Tout ce qui vient tuer ton temps, refuse cela et donne la première place à ce que Dieu attend de toi. Et ça va sur tous les plans. Que ce soit sur le plan du mariage, que ce soit sur le plan de l'entrepreneuriat, là où le Seigneur veut que tu sois dans cette saison, il faut que tu y sois. Et par rapport au fait que tu dois te lancer, par rapport au projet que Dieu a mis dans ton cœur, lance-toi, fais ce que tu as à faire. N'aie pas peur, même si tu ressens la peur, même si le Seigneur te dit, va et parle de moi, ou bien fais quelque chose, tiens-toi devant un public et parle, lève-toi, fais ceci, fais cela, lève-toi et fais-le. Lève-toi et fais-le. Lève-toi et fais-le. Si tu ne te lèves pas, tu auras des regrets parce que tu n'auras jamais su ce que ça aurait pu produire. Tu n'auras jamais su ce dont tu es réellement capable. Dieu a déposé énormément de talents en chacun de nous. Il a déposé énormément de belles choses, des choses qui sont censées nous aider sur cette terre à atteindre nos objectifs. Et encore, il nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Donc, que son esprit puisse te guider. Appelle l'esprit de Dieu. Si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, que tu regardes cette vidéo, accepte de faire la paix avec lui. Parce que je te dis que tu ne pourras pas atteindre tes objectifs si tu ne fais pas réellement la paix avec ton Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui la source de nos vies. Tu pourras atteindre certains objectifs. Mais ce pourquoi il t'a appelé, si tu veux savoir qui tu es réellement, accepte de te rapprocher de lui parler et de lui confier tes projets, de lui confier ta vie. Tu vas voir, il va te guider, il va t'aider. Donc, c'était Virginie Kofi dans ton émission Voir Autrement. Voir Autrement est une émission qui a pour objectif d'accompagner chacun dans son appel, chacun sur le chemin de sa destinée par des conseils, une assistance et tout. Donc, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à commenter, à partager. Voilà, et j'espère que tu vas te lancer, tu vas prendre cette décision de te lancer aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.